Bonjour à tous. Alors ce petit cours c'est pour gagner un petit peu de temps sur cette semaine, pour voir deux notions qui correspondent au chapitre des opérations que l'on a démarré. Alors la première partie ça concerne le fait de poser une multiplication avec des nombres décimaux. Donc l'idée en fait c'est de ne pas dans un premier temps s'occuper des virgules, c'est-à-dire que si on veut poser cette multiplication là, on va en fait la poser sans les virgules, c'est-à-dire poser 357 fois 841. L'idée en fait c'est d'éviter d'être embêté par ces virgules quand on va poser la multiplication. Et ensuite en fait les virgules on ne va s'en occuper qu'à la fin. On a une règle qui nous explique qu'en fait il faut regarder combien il y a de chiffres après la virgule dans les deux nombres qui sont là. Et c'est comme ça qu'on pourra trouver combien il y a de chiffres après la virgule au résultat. Pour ce cas-là, par exemple, il y a deux chiffres après la virgule ici. Là, il y en a un. Donc 2 et 1, ça fait 3. On sait que quand on aura trouvé le résultat, on mettra 3 chiffres après la virgule. Voilà. L'autre avantage, c'est que ça nous permet de ne pas forcément chercher à aligner les virgules quand on pose la multiplication. Donc là, j'écris un résumé. Donc pour calculer ça, on va poser 357 fois 841, c'est-à-dire les deux mêmes nombres sans s'occuper des virgules. Puis, on mettra 3 chiffres après la virgule. Au résultat. 3 chiffres, je répète, parce qu'il y en a 2 ici et il y en a un là. Alors, on va le faire. Donc, du coup, l'opération posée, c'est celle-ci. OK. C'est-à-dire les deux nombres sans les virgules. Alors, multiplication, on appelle ça une multiplication à étage, c'est-à-dire que comme là, il y a 3 chiffres, je vais faire la multiplication par le 1, qui me donnera une première ligne, la multiplication par le 4, une deuxième ligne, la multiplication par le 8, une troisième ligne, et il faudra que j'additionne tout. Normalement, vous avez vu ça l'an dernier en primaire, c'est juste des rappels. Donc là, pour la première ligne, 1 fois 7, ça fait 7. Le 1 fois 5, ça fait 5. Et le 1 fois 3, ça fait 3. Ensuite, quand je passe à la ligne d'en dessous, on se rappelle qu'il faut décaler, parce que comme le 4 est décalé d'un rang à gauche du 1, il va falloir que je fasse mon 4 fois 7 qui vienne se mettre en dessous. Ça veut dire qu'à côté, il me reste un chiffre à mettre qui est un 0. Certains ont appris à mettre un point, donc vous mettez un point ou un 0 au moment où on passe à la deuxième ligne. Alors ensuite, je fais le 4 fois 7. Alors 4 fois 7 fait 28. Donc je mets le 8 et je retiens 2. Ensuite, 4 fois 5, ça fait 20 et le 2 de retenue 22. Donc ça me donne ici un 2. Et comme c'était 22, ça me donne encore un autre 2 de retenue. Enfin, 4 fois 3, 12 et le 2, ça fait 14. Voilà pour la deuxième ligne. Ensuite, je vais passer à la ligne du 8. Le 8, il est ici, il va falloir que ce soit aligné là. Je vais donc mettre 2 zéros pour décaler. Alors, je commence par 8 fois 7, ça fait 56, donc je mets le 6. Et j'ai 5 de retenue. Voilà, tout ça là, je vais le mettre pour qu'on puisse se repérer. Je vais réduire, voilà, mes petites retenues, je les mets en plus petit. Donc là, il y avait eu 2 et 2. Et là, comme c'était 56, j'ai 5 de retenue. Je continue. 8 fois 5, 40, avec le 5 de retenue, 45. Donc 45, j'écris le 5. Et j'ai 4 de retenue. Et enfin, 8 fois 3, 24. 24 et 4, 28. Que je peux écrire donc directement là. Voilà, j'ai fini mes 3 étages. Je vais tout additionner.
Alors, pour l'addition, 0 plus 0 plus 7, ça fait 7. 5 et 8, ça fait 13, je retiens 1. Ensuite, 3 et 2, 5 et 6, 11, mais j'avais un de retenu, 11 et un 12, donc ça fait 2 et je retiens 1. 4 et 5, 9, mais j'ai un de retenu, 9 et un 10, donc je mets le 0 et ça me fait encore 1 de retenu. Ensuite, 8 et 1, 9 et encore le 1 de retenu, ça fait 10, donc j'ai encore un autre 0 et encore 1 de retenu, et 2 et 1, 3. Voilà. Alors, ce résultat, c'est le résultat de 357 fois 841. Ce résultat, je viens donc le reporter comme résultat de mon calcul, mais je pense à ce que j'ai écrit là, puis on mettra 3 chiffres après la virgule au résultat. Je répète, comme 3,57 avait 2 chiffres après la virgule. Donc 84,1 avait un chiffre après la virgule, 2 et 1, ça me fait 3 chiffres après la virgule. Eh bien, j'ai plus qu'à regarder mon résultat et à me dire les 3 derniers chiffres, comme ils doivent être après la virgule, j'ai la virgule qui est ici. Et voilà, on vient de trouver le résultat, 3,57 fois 84,1, ça fait 300,237. Voilà. Après, pour s'entraîner, c'est très simple, vous pouvez choisir deux nombres au hasard, des nombres à virgule, vous les posez comme ça, puis après vous prenez votre calculatrice et vous regardez le résultat s'il est bon. Donc il y a de quoi s'entraîner tout seul sans problème. Voilà, alors ça c'était la première chose que je voulais voir, comment fonctionnent les multiplications à étage et lorsqu'on a des nombres décimaux. La deuxième chose que je voudrais voir, c'est que quand on aura bien revu les additions, soustractions, multiplications, on va les mettre en ce qu'on appelle des suites de calculs, en fait des calculs qui contiennent plusieurs opérations. Et il faut qu'on fasse attention un petit peu à une chose, c'est que les opérations ne se font pas dans n'importe quel ordre. Alors pour vous expliquer ça, j'ai pris deux énoncés d'exercice qui, quand on les lit, semblent amener au même calcul. Regardez. L'énoncé A, il me dit j'achète un CD à 9 €, donc 9, et donc plus, 3 DVD à 10 €, donc le 10 € fois 3. L'énoncé B, lui, me dit un CD coûte 9 €, d'accord, et plus, un DVD coûte 10 €, très bien. J'en achète 3 de chaque, donc pour savoir combien je vais payer, je multiplie par 3. Et voilà. Le problème, c'est que dans ces deux énoncés-là, je ne vais pas en fait payer la même chose. Et pourtant, j'ai obtenu 2 fois le même calcul. Alors lui, je vais le mettre de côté. Voilà. Ça veut donc dire qu'il y a un des deux calculs qui est faux. Alors, ce qui se passe ici dans le premier énoncé, le CD, j'en achète qu'un seul. Donc le 9 €, il n'y est qu'une fois. Par contre, les DVD à 10 €, j'en achète 3. Donc le 10 € y est 3 fois. Dans l'autre, par contre, j'achète un CD à 9 €, un DVD à 10 €, mais j'en achète 3 de chaque. Ça veut dire que là, les CD, j'en achète 3 en fait. Et les DVD, j'en achète aussi 3. Donc, le calcul A est tout à fait bon par rapport au premier énoncé. Le premier énoncé, c'est j'achète un CD à 9 €, ok, et j'achète 3 DVD à 10 €. Mais alors, ça veut dire que pour calculer le prix que je vais payer, je dois d'abord savoir combien coûtent les 3 DVD. Alors ça, je vais le souligner. Je vais prendre l'habitude en fait de souligner l'opération. Quand on a plusieurs opérations, on va toujours essayer de voir quelle opération on fait en premier. Et là, je souligne l'opération que je fais en premier. Moi, ce que j'ai envie, je vais mettre un égal ici. Ce que j'ai envie, c'est de savoir d'abord combien vont coûter les 3 DVD. Donc, moi, je me dis, je vais remettre le prix du CD. Et j'ajouterai le prix des 3 DVD, c'est-à-dire 10 fois 3, 30. Une fois que j'aurai ça, je pourrais me dire, donc, je vais payer en fait 9 € pour le CD tout seul, 30 € pour les 3 DVD, 9 plus 30, ça fait 39 €, j'ai ma réponse.
pour l'énoncé A. Okay. L'énoncé B, on a dit que c'est différent parce que si je fais le même calcul, le problème c'est qu'en commençant là, je vais calculer le prix de 3 DVD, mais j'aurai qu'un seul CD. Mais moi, on m'a dit, pour l'énoncé B, j'en achète 3 de chaque. Ça veut dire que je voudrais aussi acheter 3 CD. L'idée, ça serait pour le deuxième énoncé de d'abord voir combien coûte un CD et un DVD, les deux ajoutés. Et une fois que j'ai le prix d'un CD et un DVD, à la fin, je fais x3. Donc, ce que je voudrais dans ce deuxième calcul B, c'est que le x3, je le fasse en dernier et que je cherche d'abord combien coûte un CD et un DVD. Donc, la partie soulignée, ce que je veux calculer, c'est ça pour le deuxième énoncé. Le problème, c'est que mes calculs étaient 2 fois les mêmes. Donc, il va falloir que j'en modifie l'un des deux. Bien, celui qui est à modifier, c'est celui qui est à droite. En fait, on va voir une règle, d'ailleurs, qu'on a vue sur ce premier calcul-là. Cette règle, elle me dit que si j'ai plusieurs opérations, quand il y a une multiplication, elle doit se faire en premier. Je mets cette règle ici. Alors, on appelle ça une règle de priorité, c'est-à-dire quelle opération doit se faire en premier. La règle de priorité, c'est une multiplication se fait avant une addition. Et si j'avais fait le même calcul avec une soustraction, ça aurait été pareil. Donc ça, il faudra se rappeler, une multiplication se fait avant. Ok. Oui, mais là, dans mon deuxième calcul, moi j'ai envie de faire l'addition en premier. Ça ne correspond pas à cette règle. Et bien dans ce cas-là, pour quand même pouvoir faire l'addition en premier, on va rajouter des parenthèses. L'idée des parenthèses, c'est qu'elles me disent, en fait, cette opération, j'ai quand même envie de la faire avant la multiplication, et ça va me permettre de faire l'addition en premier. Mais alors, ça veut dire qu'on a une deuxième règle qui me dit une opération entre parenthèses se fait en premier. Et bien là, on vient de voir les règles de priorité de n'importe quelle suite de calcul, c'est-à-dire n'importe quel enchaînement d'opérations. Si mon calcul contient une parenthèse, je vais la faire en premier, donc là, je vais terminer mon calcul. Je vais donc me dire, alors le 9 plus 10, je le calcule, ça fait 19. Je recopie le x3. Il faudra recopier les opérations qu'on n'a pas calculées, hein, parce qu'elles font partie du calcul. Et après, je calcule. Alors on regarde rapidement. 3 fois 9, ça fait 27. Là, on n'a pas une multiplication à étage, on n'a pas besoin de la poser, il n'y a pas plusieurs étages. Vu que le 3 est tout seul, on trouve directement le résultat. 3 fois 9, ça fait 27, je retiens 2. Ensuite, 3 fois 1, 3 et le 2 de retenue, ça fait 5. Ça y est, j'ai trouvé 57. Vous voyez que, en effet, on ne payait pas la même chose. Donc, en résumé, lorsqu'un calcul contient une parenthèse, il faudra faire l'opération entre parenthèses en premier. Et après, terminer le calcul. Lorsqu'un calcul ne contient pas de parenthèse, s'il y a une multiplication, il faudra la faire d'abord. Voilà, et ça nous donne donc ce que l'on vient d'écrire là, qui sera par la suite noté en leçon. Lorsqu'on a plusieurs opérations, une opération entre parenthèses se fait en premier, comme là, et une multiplication se fait avant une addition ou une soustraction, comme là. Et voilà, là on vient de voir tout ce qu'il faudra connaître pour cette semaine, et ça nous aura fait un petit peu gagner du temps pour les cours de cette semaine. Dès qu'on verra les multiplications à étage avec des nombres à virgule, et dès qu'on verra des suites de calculs comme ces deux-là, au moins, en ayant vu cette vidéo, ça vous aura permis de commencer à comprendre, et nous, en classe, de pouvoir aller plus vite. Et comme ça, on aura eu le temps de tout voir ce qu'il faut pour le contrôle de vendredi.